Bienvenue dans ce nouveau podcast. Merci d'avoir suivi les deux autres précédents podcasts qui portaient sur l'importance de la stratégie supply chain et l'importance également de la mise en place d'une stratégie push. Dans ce podcast, nous allons voir la mise en place d'une stratégie pull et quelle est l'importance de cette stratégie. Il faut savoir que dans la chaîne d'approvisionnement, la stratégie pull s'appuie sur la demande réelle des clients en utilisant des données en temps réel pour garantir une meilleure précision des commandes de stock. Le processus de fabrication et de fourniture de biens est basé sur la demande réelle des clients dérivée de la consommation à des niveaux granulaires. Fondamentalement, la stratégie de la chaîne d'approvisionnement pull se concentre sur l'acquisition des stocks uniquement lorsque cela est nécessaire. Le modèle pull dans la stratégie de la chaîne d'approvisionnement se concentre principalement sur la gestion des stocks avec réduction du stock disponible. Dans le même temps, cela implique également la nécessité de réagir relativement plus rapidement aux fluctuations de la demande de produits. Par exemple, un bijoutier de haute gamme recevrait une commande d'un client, le consulterait et déciderait des exigences particulières des clients pour le produit avant de commander les pierres précieuses et des métaux précieux pour fabriquer le produit. Il s'agit d'un exemple clair de stratégie de chaîne d'approvisionnement tirée, car le bijoutier n'avait aucun stock avant de recevoir la commande. Le bijoutier a attendu la commande pour ensuite se procurer les matériaux nécessaires à la production. Afin d'améliorer votre compréhension de la stratégie de chaîne d'approvisionnement pull dans les discussions sur la stratégie push et pull de la chaîne d'approvisionnement, il est important de remarquer ces caractéristiques uniques. Les entreprises pourraient opter pour une stratégie d'approvisionnement tirée pour éviter des coûts liés à l'achat de stock qu'elles ne pourront pas vendre. La stratégie de chaîne d'approvisionnement pull se concentre également sur la possibilité de répondre rapidement à une demande ou une commande particulière. La vérification donc de la demande des clients est un facteur essentiel pour introduire des produits dans la chaîne d'approvisionnement avec une stratégie pull. La stratégie pull n'implique pas l'obligation pour l'entreprise de disposer d'un inventaire de sauvegarde. La demande de produits est le seul facteur déterminant des niveaux de production et de distribution dans une stratégie d'attraction pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La stratégie pull souligne également la possibilité de créer des risques dans des scénarios où l'offre ne pourrait pas répondre à la demande. Merci de nous avoir suivis dans ces 3 premières minutes qui ont porté sur la stratégie pull. Nous vous donnons un autre rendez-vous dans un prochain podcast pour vous expliquer plus ou moins d'autres aspects qui découlent de ces deux stratégies que nous vous avons bien expliquées. Merci et à bientôt.